y a des activités qu'on prévoit de faire avec les personnes non-voyantes et malvoyantes, puisqu'elles ne connaissent pas l'endroit où elles sont en vacances. Donc on se déplace avec elles. Mais avant qu'elles arrivent, on a prévu certaines activités. Donc on est allé voir les producteurs locaux, que ce soit des marailleurs, des artisans, des musées qu'on peut visiter, des activités randonnées. Si le loueur de vélo a un tandem ou prévoit d'en avoir un, de proposer à un guide voyant de prendre un non-voyant en tandem. L'activité la plus importante, celle qui va faire que la personne va venir, c'est qu'on a des activités de guidage. Alors le guidage, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va être un guide bénévole pour la personne déficiente visuelle, qu'elle soit non-voyante ou malvoyante. Ça prend autant de temps. Voilà. Et la seule imposition, c'est que si on est guide bénévole, on va être obligé de décrire tout ce qu'on voit autour. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon. Alors le guide, soit on est guide bénévole, soit on fait appel à un jeune qui est étudiant et qui est proche, plus ou moins proche du handicap et qui va pouvoir guider la personne. Soit on fait appel à en tourisme participatif, c'est-à-dire qu'on va faire appel à une personne qui est chez nous, qui est valide, et qui, elle, on va lui demander de participer et de faire le guide pour le non-voyant. Donc on va lui donner quelques informations quand même sur ce qu'il doit faire, comment il faut qu'il se comporte, comment il doit prendre la personne, qu'est-ce qu'il doit lui expliquer, de se renseigner s'il est malentendant ou s'il n'entend que d'une oreille ou pas de l'autre, de se placer au bon endroit et de devancer tout ce qui pourrait être un handicap supplémentaire pour lui, c'est-à-dire les potelets, les trous, les cailloux, les choses comme ça. Et après, c'est quelque chose qui est facile à faire. Très vite, le non-voyant va lui expliquer, ou le malvoyant va lui expliquer là où il faut qu'il rectifie, mais ça sera toujours avec le sourire, quoi. Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que ça permet de faire connaître aux gens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont peut-être vivre cette situation, mais ça veut dire au moins qu'ils ont reconnu le handicap. Et ça, c'est le plus important.